La science est-elle au service de la guerre ou de la paix? La machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. Il est très difficile d'expérimenter sur Mère Nature, et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne le sait. Sir Evelyn de Rothschild a fait savoir avec un communiqué de presse qu'il se lançait lui aussi avec ses milliards dans le commerce des pluies, tempêtes, ouragans, etc. en achetant 70% de Weather Central LP. Voilà. Donc c'est le plus grand. Donc il fabrique et fournit les graphiques de tout ce qui est météo. Parce que ça veut dire quoi? S'ils ont décidé d'investir là-dedans, ça veut dire qu'ils ont calculé leurs coûts. Ça veut dire que ça veut dire surtout que le dérèglement du climat va devenir quelque chose de central dans les mois et années à venir. Voilà. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HAARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais? Ce qui concerne les modifications environnementales et climatiques, c'est un enjeu militaire aux États-Unis depuis certainement 50 ans. Le concepteur du projet HAARP a d'abord conçu un bouclier défensif qui agit en grillant les systèmes de guidage électronique des bombes ennemies. HAARP a été conçu pour de multiples usages. Au départ, ce n'était pas une arme. Au départ, ce n'était pas une arme. Au départ, ce n'était pas une arme. Si vous lisez les brevets, vous verrez que je pensais d'abord à une utilisation défensive.
Eastland soutient qu'en chauffant des portions de la haute atmosphère, HAARP peut affecter la température globale de la Terre, une idée pour laquelle Tesla a été ridiculisée voilà presque 100 ans. Tesla reste toujours avant tout un inventeur et un visionnaire de génie. Il ne cherche pas à tirer profit de ses inventions. Ses percées remarquables dans le domaine de l'électricité à haute fréquence, incluant le radar, la radio, le néon et les tubes fluorescents, seront souvent attribuées à d'autres. Par exemple, le système pour prendre des clichés photographiques au moyen du rayon X inventé par Tesla précède les travaux de Wilhelm Röntgen. L'imagination fertile de Tesla lui fait entrevoir la possibilité d'Internet et de la télévision des décennies avant tout le monde. Malgré ces sauts dans le futur qui se sont avérés vrais, la tendance de Tesla à l'exagération et sa façon de présenter ses idées à la presse le desserviront et lui vaudront beaucoup de critiques. We must be able to transmit scenes from other places over long distances. Pictures, the news, energy, and why not matter too? Now we must liberate thought. We must set it free of limitations that space and time impose on it, and yet keep its principal characteristics. Now and in future centuries. Mystérieux et flamboyant, Tesla est toujours ravi de partager ses idées avec le monde entier. Il exécute ses expériences de laboratoire devant des sommités et amis. Les Soviétiques ont mené des expériences en vue de créer une aurore artificielle. Je ne sais trop pourquoi, mais je pense que c'était pour prouver qu'il était possible de projeter de l'énergie à très basse fréquence au loin, à l'horizon, et provoquer certains phénomènes. La vraie puissance de HAARP n'est pas encore connue et il n'existe aucune agence de contrôle civil. La possibilité que le projet HAARP soit capable de créer d'immenses perturbations à l'échelle planétaire, incluant la modification des conditions climatiques, un réchauffement global de la planète et même le ralentissement de l'orbite de la Terre, nous aide à comprendre pourquoi Tesla a détruit les plans de son invention. Après la mise sur la touche de Tom Spencer, les investigations de la commission d'enquête cessent. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Berthelier. Son laboratoire est en contact direct avec Demeter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passe régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de HAARP, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par HAARP. Donc vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que HAARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Oh, what is it? It's weird. It's like it goes on from one end of the horizon to the other.
ennemis. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Léo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore.